Alors, la suite du petit mot tordu. Alors, le lendemain, les pauvres parents du petit mot tordu enfermèrent celui-ci dans une chambre qu'ils avaient à moitié remplie de chapeaux de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. « Ah, tu veux des chapeaux, rugit le père. Eh bien, en voilà. J'espère que tu en auras une indigestion, mauvais fils. Prends ça au sérieux, hein? Et le duc et la comtesse de Montordu refermèrent la chambre de leur fils, puis ils montèrent sur un bateau à carreaux blancs et noirs et entamèrent une partie de rame. Mais le cœur n'y était pas, et ils retournèrent près de leur jeune enfant devant l'entrée de sa chambre. Ici, je ne sais pas si vous voyez le corbeau avec le fromage pour la fameuse fable du corbeau et du renard. Et la partie de rame, bien évidemment, c'est la partie de dame, hein? Vous aurez compris. Tu peux sortir, annoncèrent-ils enfin. C'est ouvert. Non, c'est tout bleu, fit une petite voix derrière la porte. Les parents sursautèrent. Avaient-ils bien entendu? Tu peux répéter? Supplia la mère qui n'en croyait pas ses oreilles. C'est fermé ou c'est ouvert? Non, maman, c'est tout bleu. De bonne heure, les parents faillirent défoncer la porte. Dans la chambre, le petit prince de Montordu avait réalisé un extraordinaire échafaudage de chapeaux. Tendant le bras en direction de la fragile construction, il la nomma ainsi. « Château! Château! » Le duc faillit s'évanouir. « Mon fils, ma chère, mon sang, je le savais, tu es tordu, tu es sauvé! » Depuis ce jour mémorable, le petit mot tordu connut une enfance normale, digne de sa famille. Tout naturellement, il chassait les perles du jardin pour mieux les entendre siffler. Il menait au pré son petit troupeau de bâches ou de boutons et fredonnait « Le bon roi Dagobert a pris l'autoroute à l'envers. » Mais pour fêter l'arrivée de son fils dans le monde des tordus, sa maman prit soin de confectionner ce fameux chapeau château qui ne devait plus jamais quitter la tête du prince de Montordu. Alors, c'était l'histoire de comment le prince de Montordu a finalement réussi à tordre les mots. Alors, c'est sur la 4e de couverture, ici, on voit « Au début de sa longue vie, le tout jeune prince de Montordu appelle un chapeau, au grand désespoir de ses parents, car dans la famille Montordu, on doit parler en Montordu. Ainsi, on ne dit pas papa à son père, mais tata, et un château est toujours nommé chapeau. » Alors, si vous avez envie, vous aussi, de tordre les mots, bien, à vos crayons, à votre journal, et j'ai mis un exemple d'un de nos élèves qui a réussi à tordre les mots avec beaucoup, beaucoup d'expertise. Je voulais vous montrer le résultat de ma germination. Donc, c'est terminé. Après quelques jours dans le pot à rincer soir et matin, j'ai pris soin de mes petites graines. Et bien, voilà ce que ça nous donne. Alors, on voit même parfois des petites feuilles. Et c'est tout à fait délicieux. J'en ai tout un gros pot. Alors, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, mais je vais répéter l'expérience. On peut mettre ça dans les sandwichs, dans les salades, sur les soupes. C'est fameux et c'est très nutritif. Donc, si toi aussi, tu as des lentilles au fond du garde-manger, des pois secs, des fèves sèches, alors tu les fais tremper une nuit. Ensuite, tu les égouttes. Tu les mets dans un pot maçon, un grand pot, et tu mets un tissu qui retient quand tu égouttes, parce que tu dois rincer et égoutter soir et matin pendant quelques jours.
Après, je dirais 4-5 jours, ça m'a donné ça. J'avais mis trop de graines dans mon pot. Seulement 2 cuillères à soupe de graines auraient été suffisants. Alors, c'était tout. J'aurais une autre histoire à vous raconter, si vous voulez. Alors, il reste du temps. Les œufs de Paulette par Julie Sykes et Jane Chapman aux éditions Mijade. On y arrive. Paulette couvait. Mes tout premiers œufs, gloussa-t-elle fièrement. Ils sont superbes, bruns et bien lisses. Il faut absolument que j'invite tous mes amis à venir les admirer. Elle se glissa hors du poulailler. Par qui vais-je commencer se demanda-t-elle. Je sais, par Jeanne Lacane. Paulette sauta par-dessus la barrière, traversa le pré et s'arrêta au bord de la mare. Bonjour, Jeanne, dit-elle gaiement. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs? Pas maintenant, cancana Jeanne. J'apprends à nager à mes bébés. Les canetons s'amusaient dans l'eau en éclaboussant partout. Paulette les regarda un moment et se sentit un peu moins gaie. Mes œufs sont superbes, se dit-elle, mais ces canetons tout duveteux sont tellement plus mignons. Paulette s'en alla voir Gertrude la truie. Bonjour Gertrude, gloussa-t-elle. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs? Mais Gertrude ne l'entendait pas. Elle jouait avec ses porcelets qui se roulaient sur elle en gigotant. Paulette soupira. Mes œufs sont superbes, se dit-elle, mais ces porcelets turbulents sont tellement plus mignons. Paulette soupira encore. Je pense que j'ai raté. Ouais. Paulette, découragée, regarda les agneaux gambader dans l'herbe. Voyons, je suis mêlée, là. On recommence. Paulette soupira encore et alla trouver Noémie, la brebis, sur la colline. « Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs? » lui demanda-t-elle. « Pas maintenant, bêla Noémie. Il faut que je surveille mes agneaux. » Paulette, découragée, regarda les agneaux gambader dans l'herbe. « Mes œufs sont superbes, se dit-elle, mais ces agneaux qui font les fous sont tellement plus mignons. » La tête basse, Paulette retourna à la ferme. En chemin, elle rencontra Minouche, la chienne. « Bonjour, Minouche, » gloussa Paulette. « Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs? » Minouche remua la queue. « Pas maintenant, Paulette, » aboya-t-elle. « Désolée, mais j'emmène mes chiots en promenade. » Paulette commençait vraiment à avoir le cœur gros. « Mes œufs sont superbes, se dit-elle, mais ces chiots curieux de tout sont tellement plus mignons. » Paulette décida de passer par l'étable. Peut-être Valentine, la vache, pourrait-elle lui remonter le moral? « Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs? » appela-t-elle. « Chut! » fit doucement Valentine. Et d'un mouvement de tête, elle montra quelque chose à ses pieds. Blotti dans la paille, un veau nouveau-né dormait profondément. Paulette était au bord des larmes. « Mes œufs sont superbes, se dit-il, mais ce petit veau blotti contre sa mère est tellement plus mignon. » Paulette traversa la cour de la ferme et regagna le poulailler. Ses œufs étaient là, toujours pareils, bruns, lisses et immobiles. « Mes œufs sont superbes, soupira Paulette, mais les petits des autres animaux sont tellement plus mignons. » Elle gonfla ses plumes et reprit tristement sa place sur ses œufs. Crac! Paulette fit un bond de surprise. « Oh non! » s'écria-t-elle. « Voilà que je les ai cassés! » Elle éclata en sanglots. De grosses larmes vinrent rouler sur ses œufs fendillés. À chaque larme qui tombait, une fente s'élargissait. Et tout à coup, les coquilles se brisèrent l'une après l'autre.
Paulette vit apparaître une petite tête duveteuse, puis une autre et une autre encore. Bientôt, le nid fut plein de poussins minuscules. Faisaient les poussins. Paulette s'arrêta de pleurer et les contempla. Ses œufs étaient cassés? Aucune importance. Les poussins nouveau-nés étaient exactement ce dont Paulette avait toujours rêvé. Elle sortit fièrement dans la cour de la ferme et les poussins se précipitèrent à sa suite. Tous les animaux les regardaient passer. Tu as vu, Paulette, cancana Jeanne. Tes poussins sont tout duveteux, comme mes canetons. Et turbulents, comme mes porcelets, grogna Gertrude. Ils font les fous, comme mes agneaux, bêla Noémie. Ils sont curieux de tout, wouf, wouf, comme mes chiots, aboya Minouche. Et le plus adorable, meugla Valentine, c'est qu'ils se blottissent comme toi, comme contre toi, comme mon veau contre moi. Cote, 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 gloussa Paulette, ravie. Elle était bien d'accord avec ses amis. Mes œufs étaient superbes, dit-elle, mais mes poussins sont tellement, tellement plus mignons. Voilà, c'est terminé. Ah, je trouvais que c'était des belles images qui rappellent le temps de Pâques, avec les animaux de la ferme, les naissances, le printemps. C'est dans le thème. Et sur ça, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Je sais que c'est Pâques un petit peu différent cette année, mais il y a moyen de s'amuser quand même. Vous pouvez faire une chasse aux œufs dans la cour ou dans la maison s'il ne fait pas beau. Et on peut réussir à cuisiner des bons petits plats, puis à dire bonjour à nos grands-parents, nos tantes, nos oncles, nos cousins, nos cousines avec le téléphone ou l'Internet. Donc, on va se débrouiller, puis on va essayer de rendre ça joyeux. Vous pouvez faire un arbre de Pâques avec votre imagination, votre créativité. Je suis certaine que vous allez vous amuser malgré tout. Alors, je vous envoie plein de bisous et de câlins et je vous dis encore joyeuse Pâques. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.